Bonjour à tous, bienvenue au Club Med, bienvenue au nouveau Club Med South Africa Beach and Safari. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui à 13 heures. On va passer 45 minutes ensemble. Voilà comment ça va se passer. On va avoir une trentaine de minutes de présentation pour vous plonger dans la destination et vous présenter le produit. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Et donc, pour commencer, je vais laisser la parole à Paloma qui va vous plonger dans la destination de l'Afrique du Sud. Merci Ariane. Bonjour à tous. En tant que représentante de l'Office de tourisme de l'Afrique du Sud, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue en Afrique du Sud. Et pour vous montrer la destination en images, voici une courte vidéo. Afrique du Sud, le bonheur t'attend ici. I see the world through the eyes of a child. The world's wonders mesmerize me. Itang mabone, Mzansi Africa. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc voici notre pays, l'Afrique du Sud, qui se situe dans l'hémisphère sud. Donc on est bordé de deux océans, l'océan Atlantique à l'ouest et l'océan Indien à l'est, avec près de 3000 km de côte. Le pays est composé de 9 provinces pour 63 millions d'habitants. Donc on a 4 pays frontaliers, deux petits pays enclavés que sont le Lesotho et le Eswatini. Et le Club Med se situe dans la région du KwaZulu-Natal, donc vous pouvez le voir à l'est sur la carte, ainsi que le Mpilo Safari Lodge. Alors, un petit peu de culture et d'histoire pour commencer. Donc, l'Afrique du Sud est un des berceaux de l'humanité, parce que à l'époque de la préhistoire, le pays était peuplé par des hominidés, et on a retrouvé des squelettes d'australopithèques datant de 3,3 millions d'années. Pour l'histoire un petit peu plus récente, vous avez eu la colonisation de l'Afrique du Sud par les Pays-Bas d'abord en 1652, puis par les Anglais en 1814. Et donc les deux nations se sont partagées un petit peu le pays jusqu'à ce que la Grande-Bretagne abolisse l'esclavage en 1834, ce qui a engendré la migration des Néerlandais qu'on appelait les Boers. Depuis les côtes vers l'intérieur des terres. Et donc, ça a duré de 1835 à 1840 et on a appelé ça le Grand Trek. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu les deux guerres des Boers à la fin du 19e siècle où les Néerlandais et les Anglais se sont disputés les territoires de l'Afrique du Sud. La première guerre s'est terminée en 1881 et ce sont les Boers qui ont gagné. Et la deuxième s'est terminée en 1902 et ce sont les Britanniques qui ont gagné, si bien qu'en 1910 a été créée l'Union sud-africaine. Donc ça équivaut à peu près au territoire de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Et ensuite, un petit peu plus récemment, vous avez eu un régime connu sous le nom de l'apartheid qui était la ségrégation dans le pays. Donc c'était un régime socialement inégalitaire, donc qui a duré de 1948 à 1991. Et ensuite, après la fin de l'apartheid, c'est le début de la démocratie avec l'élection de Nelson Mandela en 1994. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est un pays réconcilié. C'est le pays du rugby avec les Springboks, c'est le pays de l'Amapiano, c'est une gastronomie riche, des vins de renommée internationale. Alors, pourquoi l'Afrique du Sud ? D'abord, quand on pense Afrique du Sud, on pense à des safaris, mais ce sont des safaris uniques parce que, bien sûr, on peut les faire en jeep, en 4x4 avec un ranger, mais on peut aussi les faire en autonomie, en autotour, de façon indépendante. On peut faire des safaris à cheval, des safaris à pied, en montgolfière. Donc, il y a une grande diversité de safaris en Afrique du Sud. Vous connaissez sans doute le parc national du Kruger qui se situe dans le nord-est du pays. Mais dans notre région du KwaZulu-Natal où se situe le Club Med, vous avez le parc régional Hluhluwe-Mfolozi. Et vous avez aussi l'Izimangaliso Wetland Park qui est classé UNESCO.
Mais l'Afrique du Sud, ce ne sont pas que des safaris, ce sont aussi des paysages époustouflants qui sont très diversifiés parce qu'il y a une variété de climats incroyables. Donc vous avez sur cette image le Drakensberg qui est la chaîne de montagnes la plus haute en Afrique du Sud, mais vous avez aussi de nombreux autres paysages comme le Blythe River Canyon qui est le troisième plus grand canyon du monde. Vous avez aussi la montagne de la Table au Cap, vous avez donc le Drakensberg, je l'ai déjà cité, vous avez de nombreux paysages. L'Afrique du Sud, c'est aussi des côtes ensoleillées, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est 3000 km de côtes ensoleillées. Nous avons l'océan Atlantique qui est froid pour se baigner, donc il faut une combinaison de plongée. Mais sinon, vous avez l'océan Indien qui est chaud toute l'année, on peut s'y baigner vraiment toute l'année. Et sur les côtes du KwaZulu-Natal, vous avez notamment des filets anti-requins pour se baigner en toute sécurité. Et l'Afrique du Sud, c'est aussi 42 zones maritimes protégées et 48 plages classées pavillon bleu. Pourquoi l'Afrique du Sud? Donc, c'est aussi des activités d'aventure. On peut y faire des randonnées, du vélo, des activités nautiques comme le surf, le kitesurf, le bateau, la voile, etc. Et d'ailleurs, la région de Durban est connue mondialement pour le surf, notamment avec la Dolphin Coast où se situe le Club Med. Et l'Afrique du Sud, c'est aussi une vie urbaine trépidante avec des villes dynamiques et modernes comme Johannesburg, comme le Cap, comme Durban. Et Durban est une ville balnéaire, donc on la surnomme la Surf City pour la pratique du surf. C'est la 3e plus grande ville de l'Afrique du Sud. Elle a un port très important. Elle a aussi une importante population indienne, donc vous aurez des plats, une gastronomie avec une grande influence indienne à Durban. Vous pouvez visiter le stade Moses Mabhida et c'est aussi la ville de l'équipe des Sharks pour les fans de rugby. L'Afrique du Sud a aussi un patrimoine riche puisqu'elle a 12 langues officielles. Ce sont des cultures à la fois modernes et traditionnelles. Vous avez la culture zoulou dans le KwaZulu-Natal. Et l'Afrique du Sud, c'est une gastronomie très variée. Ce sont des vins de renommée internationale. L'Afrique du Sud, c'est aussi une histoire tourmentée mais passionnante. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire de la lutte contre l'apartheid, c'est absolument bouleversant, avec des lieux emblématiques comme le site de capture de Nelson Mandela que vous voyez sur cette image, qui est tout proche de Durban, mais aussi avec le musée de l'apartheid à Johannesburg ou alors Robben Island au Cap. Nous allons maintenant vous parler de la Sardine Run. Donc la Sardine Run, c'est un phénomène qui n'a lieu qu'en Afrique du Sud. C'est la migration de millions de sardines du sud vers le nord. C'est le plus grand banc de poissons au monde car il mesure 7 km de long, 1,5 km de large et 30 mètres de profondeur. Et c'est un phénomène qui a lieu pendant 3-4 semaines de la mi-juin à la fin juillet. Il y a des excursions organisées pour observer ce phénomène naturel. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir les prédateurs qui vont se nourrir de ce banc de poissons. Donc ce sont les dauphins, les requins, les baleines et aussi les oiseaux maritimes. L'observation des baleines et des dauphins. Donc l'Afrique du Sud est très connue pour l'observation des baleines, notamment à Hermanus, dans le sud du pays. Et on peut les observer de août à novembre. Et sur la côte du KwaZulu-Natal, on peut observer les baleines de la mi-mai jusqu'à la fin novembre. Et les dauphins, c'est toute l'année en Afrique du Sud. Alors, quand partir au KwaZulu-Natal ? Vous voyez sur l'écran les températures de la région de Durban. Donc la région de Durban est clémente toute l'année parce que le climat est subtropical. Les étés sont chauds et humides tandis que les hivers sont doux et secs. Et certaines périodes seront encore plus propices à l'observation des animaux. Grosso modo de avril à octobre pendant la saison sèche. Et les vacances balnéaires, c'est toute l'année avec un climat clément. Voilà, excusez-moi. Donc on peut se baigner toute l'année car l'océan a une température de 26 degrés en février et de 21 degrés en août.
À prévoir tout de même des vêtements chauds pour les safaris, parce qu'on fait des safaris très matinaux. Quelques informations pratiques. Donc, pour finir, l'Afrique du Sud, c'est un pays très diversifié et c'est un vrai dépaysement car on part loin, sans décalage horaire. On peut y voyager toute l'année et il n'y a pas de vaccination obligatoire ni de visa nécessaire pour les ressortissants français, belges et suisses. Et dans le KwaZulu-Natal, il n'y a pas de paludisme. Donc on vous attend en Afrique du Sud pour découvrir ce pays. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à Ariane pour la partie produit Club Med. Merci Paloma. Donc maintenant que vous avez découvert ce magnifique pays qu'est l'Afrique du Sud, on vous emmène avec nous visiter, découvrir ce nouveau Club Med South Africa Beach and Safari qui se situe donc dans la magnifique région du KwaZulu-Natal. Donc ce resort va ouvrir le 4 juillet 2026, l'année prochaine, et vous allez pouvoir le réserver à partir du 13 octobre, donc très bientôt, pour vos vacances de l'été prochain. Donc c'est une nouveauté au Club Med assez significative, puisque vous allez pouvoir à la fois expérimenter un séjour balnéaire au bord de l'océan Indien, dans notre resort, et également compléter votre séjour pour vous immerger dans le bush sud-africain en partant au Mpilo Safari Lodge. Donc, avant de rentrer un peu plus dans le détail, je vous invite à regarder ces quelques images pour vous projeter. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, pour commencer, comment allons-nous accéder à ce resort Club Med qui se situe donc proche de Durban? Plusieurs options s'offrent à vous, soit passer par des compagnies européennes qui transitent via Johannesburg, soit passer par des compagnies type Emirates, Qatar ou Turkish qui, eux, ont des vols directs vers Durban. Donc, voici en image le site du Club Med qui se situe à environ 30 minutes de l'aéroport de King Shaka, donc l'aéroport de Durban, et à environ 45 minutes de la ville de Durban. Donc, on se situe sur ce site de 32 hectares, entouré de collines verdoyantes, comme vous pouvez le voir, qui sont donc des champs de canne à sucre. On longe l'océan Indien et cette magnifique plage de sable doré, qui est vraiment une plage sauvage et tout à fait préservée. C'est un resort premium qui a environ 400 chambres, qui propose également un espace Exclusive Collection pour ceux qui souhaitent plus d'exclusivité et la partie luxe de notre offre. C'est un resort qui s'adresse aux familles, mais aussi aux adultes. Et il sera ouvert toute l'année, donc à partir du 4 juillet de l'année prochaine. Je vais donc maintenant rentrer un peu plus dans le détail de ce resort et vous faire découvrir, vous faire visiter les différents espaces du Club Med. Donc première impression, on arrive donc dans la réception du Club Med qui donne tout de suite la note du parti pris décoratif du resort entre à la fois modernité et en même temps un design très enraciné dans la culture locale et l'environnement naturel de notre site qui est encore une fois très préservé. Ensuite, on voit donc ça va arriver, voilà. On voit donc le centre du village avec la piscine principale qui donne donc vue sur l'océan et avec un accès très simple pour aller à la plage. En termes d'hébergement, donc plusieurs petits bâtiments de ce type qui sont sur 3 niveaux. Donc sur la partie premium, on a
310 chambres avec 2 catégories de chambres. La première qui est donc la chambre supérieure avec plusieurs occupations pour 2 personnes, 3 personnes ou 4 personnes. Donc 4 personnes et 3 personnes pour les familles, avec pour l'occupation 4, une chambre dédiée. Et les chambres de luxe, il y en a environ 35 qui sont uniquement pour 2 personnes. La topographie du site, comme vous avez pu le voir, nous permet de valoriser un maximum les vues. Et donc nous avons plus de 60% des chambres qui offrent une vue sur l'océan. Et donc, si vous souhaitez plus d'exclusivité et encore plus de confort, vous pouvez loger à l'Espace Escape Collection Ilanga. Ilanga qui veut dire soleil en zoulou, avec un espace d'accueil dédié. Donc ici, le bar avec un espace lounge où vous pourrez déguster du champagne à partir de 18 h. Et une piscine dédiée à l'espace, donc, avec une vue sur les suites, donc 66 suites qui sont répartis dans cet espace. Excusez-moi, la slide va passer. Voilà. 66 suites. Il y en a un certain nombre qui seront pour des occupations 2 et d'autres pour des occupations 4. Chacune de ces chambres auront un espace salon dédié, aménagé et une terrasse. Ensuite, concernant la table, nous aurons 2 restaurants dans ce resort. Le premier, le restaurant Oceana, qui est le restaurant principal, avec une offre buffet assez traditionnelle du Club Med, avec une offre très généreuse et très garnie, internationale et locale. Le tout dans cet univers, comme on peut le voir, et d'où le nom du restaurant, immergé dans l'océan Indien, avec plusieurs salles de restaurant. Ici, celle qui fait la part belle aux baleines. Ici, plutôt la partie corail, oursin. Pour cette pièce, la partie banc de poissons. Et enfin, les crustacés. Pour terminer sur la terrasse du restaurant Oceana qui vous donne tout de suite un aperçu de cette vue panoramique que nous aurons sur l'océan Indien, avec notamment la possibilité de voir quasiment toute l'année des dauphins, comme l'a dit Paloma, et des baleines, si vous en avez la chance, mais vous aurez certainement la chance d'en voir. Deuxième restaurant, le second restaurant, qui est le Gourmet Club Nguni, qui est donc un restaurant qui va offrir une table plus raffinée entre terre et mer, sur réservation le soir, mais toujours dans le tout inclus. Ensuite, sur la partie bar, nous en avons 5 bars répartis dans le resort et le bar principal qui s'appelle Injabulo, qui veut dire bonheur en zoulou, qui est vraiment le cœur névralgique de l'esprit Club Med et de l'ambiance du Club Med South Africa. Et sur la partie bar, le bar de plage Dune, qui se situe juste au-dessus de la plage, dans cet esprit très tourné vers le surf. Ensuite, en termes de piscine, nous avons 4 piscines réparties dans le resort. La première ici, donc la piscine principale, la piscine Escape Collection que je vous ai présentée tout à l'heure. Ici, la piscine Zen, qui est à partir de 18 ans, avec un hammam en libre accès juste à côté. Et enfin, l'espace famille, avec l'ensemble des activités sportives et les encadrements enfants qui se situent dans ce lieu, où nous aurons donc une piscine famille avec une pataugeoire et des jeux d'eau. Là, une vue un peu plus ciblée sur le bassin principal des espaces famille. En termes d'activité, donc c'est vraiment le cœur de la partie loisirs du Club Med, nous aurons environ 23 activités dans le tout inclus, réparties entre des activités terrestres, donc du paddle, 6 terrains de paddle se retrouveront au resort, 3 terrains de tennis, mais également le trapèze qui est une activité phare au Club Med avec des activités cirque qui la complètent, le beach volley, le golf lui sera proposé dans le cadre de bureaux excursions en extérieur du resort. Et des activités nautiques avec l'activité phare, la première école de surf qui sera proposée ici et également du kayak et du stand-up paddle disponible. Il y aura un bureau excursion qui vous permettra d'aller évidemment explorer les alentours, la ville de Durban, des villages zoulous proches, la possibilité de faire des safaris à la journée ou faire des sorties en mer pour aller observer justement la Sardine Run ou les baleines et dauphins en fonction de la période.
Petit focus sur l'activité surf. Donc encore une fois, on ne pouvait pas passer à côté puisqu'on est sur un lieu de renommée mondiale pour cette pratique. Donc on est vraiment très fiers de pouvoir proposer dans l'offre tout inclus cette école de surf qui va proposer des sessions et des cours pour les débutants et intermédiaires à partir de 8 ans et également des initiations pour les enfants à partir de 4 ans sur la plage. Et donc c'est une activité qui sera proposée toute l'année. En termes de bien-être, dans la zone où il y aura notre piscine zen, on aura également un spa qui travaillera avec 2 marques partenaires, la marque Sotis et la marque Terre d'Afrique, qui est une marque locale. Ensuite, pour compléter, le studio fitness et yoga qui proposera un programme très complet tout au long de la semaine, avec une très belle vue sur la mer, ainsi que la salle de cardio également. Et pour finir ce tour un peu d'horizon du resort, je conclus sur la partie famille, puisque c'est un resort qui s'adresse aux familles avec l'ensemble des encadrements enfants à partir de 4 mois, donc le fameux Baby Club Med, le petit Club Med aussi pour les 2-3 ans. Ces 2 premiers encadrements sont à la carte, et ensuite à partir de 4 ans, le Mini Club Med plus, qui sera dans tout inclus, ainsi que les 2 services pour les adolescents, le Teens Club et le Chill Pass. Alors, maintenant qu'on a vu l'ensemble du resort, que vous avez pu vous immerger, vous aurez la possibilité, pour compléter votre séjour balnéaire, de partir donc en immersion au safari sur 2-3 nuits, avant ou après, au Mpilo Safari Lodge, qui est donc un lodge réservé exclusivement à la clientèle Club Med, et qui se situe dans cette réserve qui s'appelle Mpilo, qui est une réserve privée, donc pour nous, de 18 000 hectares, et en tête que 18 000 hectares, c'est très grand. C'est quasiment le double de la moyenne à peu près des surfaces de réserves privées en Afrique du Sud. Et dans cette réserve du Mpilo, nous aurons les Big Five que nous pourrons observer au cours de nos différents safaris. En tout cas, essayer d'avoir la chance de les observer, puisqu'ils ne se présentent pas forcément si facilement à nous. Donc je vais maintenant vous partager quelques images et vous expliquer un peu plus en quoi ça va consister. Donc ce Mpilo Safari Lodge se situe à environ 4h30 de transfert terrestre depuis le resort beach, donc au bord de la plage. Et il est toujours dans la région du KwaZulu-Natal, au nord de la région, proche du Eswatini. Comment il va s'organiser? Donc globalement, il y aura donc un cœur du lodge, autour duquel nous aurons 2 zones de tentes safari. Une première zone qui sera la zone famille. On aura environ une 50aine de tentes qui seront des occupations 4 pour y être à 4 personnes. Et à côté, donc une zone d'encadrement enfant pour que vos enfants puissent profiter des activités avec les animateurs qui seront présents tout au long de la journée, et également être gardés si vous souhaitez partir en safari seul. Et une zone plutôt adulte avec donc des tentes de luxe pour les adultes, donc pour 2 personnes, une 20aine. Et sur cette zone-là, il y aura également un espace zen avec une piscine dédiée, une terrasse panoramique ayant la vue sur la savane. Donc vous avez ici une vue des tentes, voilà, vous verrez bien voilà à quoi elles vont ressembler. Et le lodge qui est donc le cœur du lodge avec tous les espaces de convivialité et de vie, donc au cœur de ce Mpilo Safari Lodge, dans lequel il y aura donc l'accueil, la partie bar, un bar à cocktail, toute la zone de restauration avec une zone buffet, des espaces de restauration intérieure, couvertes et extérieures, la piscine et 2 bomas. Donc le boma, ce sont des lieux typiques de l'expérience safari en Afrique du Sud, où il y a un feu de camp au milieu d'une zone circulaire, autour de laquelle on se rassemble en fin de journée pour boire un verre et se raconter un petit peu tout ce qu'on a pu vivre pendant la journée. Ici, une vue de la piscine, avec encore une fois un plan large sur la savane aux alentours.
Et pour vraiment que vous puissiez vous projeter sur une journée type que vous pourriez vivre au Mpilo Safari Lodge, donc comment ça va se passer? Un lever assez matinal pour partir en safari, puisque c'est tôt le matin qu'on peut bien observer les animaux, vu que c'est à ce moment-là qu'ils sont actifs. Donc on va pouvoir profiter des magnifiques lumières sur la savane environnante. Il y aura une petite pause pour se dégourdir les jambes, prendre une boisson chaude, manger un petit déjeuner très léger. La sortie va durer environ 2-3 heures et il y aura la possibilité d'avoir un safari adapté aux familles avec enfants de 4 à 5 ans. Ces safaris-là, ces sorties seront un peu moins longues et un peu plus tardives pour vraiment s'adapter au rythme de ces familles. Ensuite, tout le monde revient au lodge. On profite des différents espaces, on petit déjeune, les activités pour les enfants. Il y aura aussi la possibilité de partir en excursion à la carte si l'envie vous prend. Et ensuite, tout le monde repart en safari en fin de journée pour retourner observer les animaux à un autre moment de leur activité de la journée, au moment du coucher du soleil. On repart donc 2-3 heures et il y aura également une petite pause pour cette fois-ci prendre un moment d'apéritif avec la lumière du soleil couchant sur la savane. Donc ce sera tout à fait splendide. Et enfin, tout le monde rentre au lodge pour dîner et profiter des différentes animations proposées au Safari Lodge. Voilà pour l'immersion dans notre nouveauté Club Med South Africa Beach and Safari. Et pour aller plus loin, je laisse donc la parole à Adeline qui va vous présenter la partie découverte. Merci Ariane. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment en complément de votre expérience Beach and Safari. L'escapade au Cap, c'est quoi? C'est une escapade que vous pourrez profiter avec vos proches. C'est quelque chose de flexible et privatif sur une durée de 5 jours. On vous propose 2 hôtels situés sur le Victoria and Alfred Waterfront, qui sont un quartier animé en bord de l'océan. Et ça sera le point de départ de vos visites. La première demi-journée sera accompagnée de votre guide francophone à travers les quartiers malais et ses maisons colorées, mais également le château du Cap de Bonne-Espérance, qui est l'édifice le plus ancien de la ville, ou pourquoi pas également de voir une vue panoramique sur le cap et l'océan depuis la montagne de la Table. Ensuite, vous pourrez enrichir votre expérience et vos moments libres par des excursions qui vous seront proposées, telles qu'une croisière en catamaran au coucher du soleil, un survol de la ville en hélicoptère, pourquoi pas également la découverte de Robben Island, comme on a parlé tout à l'heure, Paloma, ou un dîner musical dans la pure tradition malaise. Ensuite, on vous propose 2 journées entières pour enrichir l'expérience. Donc la première sera dans la péninsule jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Là, vous allez pouvoir profiter aussi bien en famille de la plage, par exemple, de Boulders Beach avec ses fameux manchots, donc une faune assez curieuse, mais aussi de magnifiques paysages côtiers comme on le voit ici sur l'image. La deuxième journée sera consacrée à la route des vins, donc très typique de la région, donc à travers les vignobles verdoyants, mais aussi de charmantes villes, Stellenbosch et Franschhoek, et bien évidemment une dégustation de grands vins sud-africains. Pour les plus passionnés de découverte, on propose également des circuits exclusifs, en petits groupes et tout compris. Ici, en Afrique du Sud, on en propose 2. Donc, ce sont des itinéraires vraiment complets à la découverte du pays. Donc, vous allez découvrir la région du Cap, comme je vous viens de la présenter, mais également des safaris en réserve privée, des immersions dans la vie locale. On est sur un pays avec un mix de culture et de nature assez exceptionnel. Donc, ce circuit va pouvoir vraiment vous faire profiter de l'ensemble du pays et vous pourrez même aller pousser jusqu'aux chutes Victoria au Zimbabwe, ou pourquoi pas, pour une expérience hors du commun, 3 nuits à bord du prestigieux train Rovos. Donc voilà un petit peu tout ce que vous allez pouvoir retrouver. On vous a donné beaucoup d'idées de découvertes autour de l'expérience resort et safari. Donc j'espère vous retrouver très bientôt sur les routes d'Afrique du Sud avec l'offre découverte. Et je vais maintenant repasser la parole à Ariane qui a une petite surprise pour vous.
Merci Adeline. Donc voilà pour la partie présentation de notre offre. On va ensuite passer aux questions-réponses. Donc on espère qu'elles sont nombreuses. Ou sinon, c'est qu'on a été très bon dans notre présentation. Mais avant ça, on avait donc une petite surprise à vous montrer. Donc tout de suite en images. Eh bien bonjour, je m'appelle Barke Gessoum, j'ai cette chance d'être chef de village depuis plus de 20 ans à travers le monde, dernièrement à Tchefalou, à Val d'Isère et bien sûr aux Seychelles, et prochainement, eh bien, j'aurai la chance et le bonheur de vous accueillir dans un village d'exception, un nouveau village qui ouvrira ses portes le 4 juillet, The South Africa, un village tellement attendu par tout simplement la beauté des paysages, mais surtout ces équipes sud-africaines qui vous accueilleront, que j'ai eu la chance de recevoir à peu près partout dans mes villages, qui ont toutes ces valeurs du club, cette gentillesse, cette simplicité et cette envie de faire plaisir. Moi, je vous dirais qu'une chose, prenez le temps de réserver. Les réservations commenceront à partir de mi-octobre. Passez dans vos agences de voyage ou tout simplement sur les sites internet. Je vous dis à très bientôt et bienvenue en Afrique du Sud. Merci Barke pour ce beau clin d'œil. On a vraiment hâte de découvrir le resort. Maintenant, comme l'a dit Ariane, on va passer à la session de questions-réponses. Donc déjà, tout d'abord, merci d'avoir participé à cette présentation et de nous avoir posé vos questions tout au long de la séance. La première question, quelle est la durée recommandée pour un séjour en Afrique du Sud? Alors, on vous recommande d'y aller une quinzaine de jours pour vivre vraiment l'immersion complète. Donc en commençant par le Cap, la découverte du Cap, donc sur 5 jours et 4 nuits. Ensuite partir au safari, au Mpilo Safari Lodge sur 2-3 nuits, pour ensuite finir sur une semaine la partie balnéaire, pour vraiment vous reposer de vos émotions et profiter d'être à cet endroit pour ensuite rayonner et découvrir autour du resort les différents lieux à découvrir entre Durban, les sorties en mer ou autres. Ariane, peux-tu nous rappeler quelle est la date d'ouverture du resort? Ce sera le 4 juillet 2026. Alors, est-ce qu'on pourra rester plus de 3 nuits au Mpilo Safari Lodge? Alors non, le maximum est donc de 3 nuits. Alors pourquoi nous avons fixé ça? C'est pour une bonne raison. Donc c'est que l'idée de vivre ce safari, c'est de rester donc et loger dans notre lodge pour ensuite rayonner et faire des drives, donc des safaris le matin et le soir autour dans notre réserve privée de 18 000 hectares. Et en général, les safaris qui durent plus longtemps, c'est plutôt des safaris itinérants. Donc il y a vraiment ce changement d'environnement qui fait que c'est intéressant de passer des safaris sur 7 jours. Donc au vu de notre configuration, nous estimons qu'en termes pour votre expérience, ce sera le plus adapté d'y rester maximum 3 nuits. Merci Ariane. Paloma, est-ce que tu pourrais nous rassurer sur la sécurité en Afrique du Sud? Oui, tout à fait. Alors, l'Afrique du Sud, c'est vrai qu'elle a mauvaise réputation par rapport à la criminalité, mais en règle générale, les crimes qui arrivent en Afrique du Sud touchent les foyers domestiques. Donc c'est très peu, ça touche très peu le tourisme. Donc rassurez-vous, lorsque vous partez en Afrique du Sud, vous pourrez y aller en toute sécurité, à condition d'avoir de bons réflexes. Quand vous êtes en voiture, vous ne prenez pas d'autostoppeur. Quand vous êtes en ville, vous ne montrez pas des objets chers sur vous. Voilà, il faut faire preuve de bon sens, tout simplement, et votre séjour se passera très bien. Merci Paloma. Ah là, c'est une question pour moi. Du coup, est-ce qu'il sera possible de combiner un circuit et l'expérience au resort? Alors, c'est tout à fait recommandé. Donc, il faudra attendre l'ouverture des réservations circuit, en tous les cas, pour réserver au mois de décembre. Mais vous pouvez d'ores et déjà programmer votre expérience en resort qui vous permettra de vous détendre à la suite d'un long circuit et magnifique circuit. Alors, une autre question. Peut-on faire de la plongée bouteille et du golf dans le resort? Alors, oui, depuis le resort, vous pourrez partir faire de la plongée et faire du golf. Ce seront des activités qui seront proposées dans le cadre du bureau excursion. Donc, le golf est en extérieur du resort, à environ une quinzaine de minutes. Enfin, il y en a d'ailleurs plusieurs autour du resort. Donc, on aura un choix assez varié. Et de la même manière, vous pourrez partir en excursion plongée pour observer les fonds marins.
Je crois que nous avons encore une question. Quel type d'animaux peut-on voir dans la réserve ? Alors, donc dans la réserve du Mpilo, il y aura donc les Big Five. Donc les Big Five qui sont les 5 mammifères africains très connus. Donc l'éléphant, le lion, le buffle, le rhinocéros et le léopard. Donc ces 5 espèces seront présentes dans notre réserve. Mais évidemment, il y a toutes les autres espèces sauvages de l'Afrique du Sud que nous allons retrouver. Les zèbres, la girafe, les gnous, etc. Donc vraiment une quantité assez phénoménale d'animaux qui seront présents. Et d'ailleurs, les lions, il y a environ 4-5 familles de lions qui sont présents dans notre réserve. Alors, une autre question. La prestation du Mpilo Safari Lodge est-elle équivalente à celle en resort ? Alors, effectivement, le Mpilo Safari Lodge, c'est une offre tout inclus, puisque c'est nous qui commercialisons, Club Med commercialise l'offre au Mpilo, et donc le produit et l'expérience sera quasiment équivalent dans ce sens. Ça reste un lodge qui sera donc opéré avec des partenaires experts du safari, donc. Et donc, nous aurons quelques géos qui seront présents au Mpilo pour représenter justement le Club Med et vous permettre de faire le lien entre le resort et le Mpilo. Peux-tu nous rappeler quand réserver ce fabuleux resort ? Oui, donc les réservations ouvrent à partir du 13 octobre. Donc vous pourrez à ce moment-là booker votre séjour. Les subtilités, donc si vous souhaitez réserver votre séjour au Beach Resort, vous pourrez le faire depuis notre site internet. Et si vous souhaitez vivre, encore une fois, et on vous le conseille, cette immersion totale entre vivre le safari, les escapades, le circuit, nous vous invitons à consulter nos TED, nos agences partenaires, appeler le call center pour justement vous faire accompagner le mieux possible et que ce soit très adapté à votre besoin et à vos envies. Une petite question technique, les piscines du resort sont-elles chauffées ? Oui, toutes les piscines du resort sont chauffées, hormis la pataugeoire. Mais c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors, on s'interroge sur l'avancement des travaux. Où ça en est ? Eh bien, on est vraiment, j'allais dire, en avance. Enfin, en tout cas, on est vraiment très bien avancé sur les travaux qui seront terminés à temps et bien en avance pour que nos équipes puissent se rendre sur place suffisamment tôt pour s'approprier les lieux, être formées et vraiment être prêts à vous accueillir à partir du 4 juillet. Et alors là, c'est une question safari. Peut-être que Paloma peut y répondre. Tout à Comment fait. préparer son safari ? Alors, comment préparer son safari ? Déjà, les safaris sont très matinaux, donc comme je le disais précédemment, il faut prévoir des vêtements chauds parce que ce sont dans des jeeps ouvertes. Il vaut mieux, il faut ramener une paire de jumelles pour vraiment avoir l'immersion, l'expérience de voir les animaux au plus près, sachant qu'au Mpilo Safari Lodge, il y aura une paire de jumelles fournies par Jeep. On vous conseille aussi de porter des chaussures fermées, des manches longues, des habits aux couleurs neutres, parce que pour plus se fondre dans la nature, il faut éviter les couleurs flashy, évidemment. Il faut éviter de faire du bruit dans la nature. Il faut toujours écouter ce que nous dit le ranger et toujours rester dans le véhicule, évidemment. Et donc, voilà les conseils pour un safari réussi. Merci Paloma. Et du coup, Ariane, est-ce que les tentes sont équipées de climatisation ? Oui, tout à fait. Toutes les tentes seront équipées de climatisation, car en effet, les étés austraux peuvent être chauds. Donc, et étant donné que vous pourrez vous reposer pendant la journée dans vos tentes, donc vous serez ravis d'avoir la climatisation dans les tentes. Je vois que vous avez beaucoup de questions sur le resort, la destination. On est ravis. Là, je crois que ça touche à sa fin. Donc, Ariane, peut-être que tu veux dire un dernier mot.
Eh bien, on a vraiment hâte de vous retrouver là-bas. Bark le premier, comme il vous l'a dit tout à l'heure, mais nous tous ici, pour que vous puissiez réellement vivre cette expérience. C'est vraiment l'aventure d'une vie de partir en Afrique du Sud. Donc vraiment, n'hésitez pas et surtout, appelez encore une fois les TED. Faites-vous conseiller au mieux pour que ce voyage soit vraiment le voyage de votre vie.